Ben voilà, on retrouve notre invité du jour, comme je l'annonçais il y a un instant, ancien sociétaire du quartier latin, fondé par un certain Kofi Olomide. Il va nous parler brièvement de son aventure là et surtout de sa carrière solo désormais sous Jimmy's Production International. Jordan Koussa, bienvenue. Merci à vous, vous avez pris votre temps pour moi. Je suis heureux, quoi. Voilà. Il faut rappeler que vous étiez au Bénin tout récemment pour lancer médiatiquement votre album. Apollo jamais. Apollo jamais. Ouais. Ça s'est passé comment, l'accueil avec les Béninois? C'était top. J'imaginais même pas, mais franchement, j'ai compris que le Bénin, c'est aussi ma terre. Donc, déjà, je vais voir, avant même de rentrer, comment je vais faire pour avoir même la carte de résidence du Bénin. Moi, ça me va vraiment droit au cœur. J'ai vraiment besoin de ça. Très bien. Et cette expérience-là capitalisée pour lancer vos propres albums. Le premier, c'était quoi déjà? Le premier, c'était Danger des morts. J'étais aux États-Unis quand je fais ça, à 2005, si je me trompe pas, avant que le Messie arrive dans mon chemin. Quand je dis le Messie, ça veut dire le Messie Wetino. Monsieur Wetino. Jimmy Wetino, qui n'est plus à présenter. De la évidemment. maison Jimmy's Production. Voilà. Qui vous a pris sous ses ailes. Voilà, le premier j'ai tâtonné franchement. Hein. Qu'est-ce que vous retenez du premier Danger de mort? Peut-être un morceau qui vous a marqué sur cet album-là? Bon, tous mes chansons sont bonnes. Hein. Je n'ai pas une chanson que je peux dire que ça c'est mieux que l'autre. Mais par rapport à l'accueil du public, est-ce que vous avez aimé eu un morceau quand même qui s'est démarqué des autres? Non, là, franchement, tous mes chansons étaient aimées par le public. Surtout que le titre de l'album, de l'autre côté aussi, ils avaient le même titre. En fait, ça a polémiqué. Ok. Mais, plus. Ninyoko minyokola, motema na yo mama, bolingo no epananga, lokola nzeta kana sucre, eza toujours sucré. Mituna ozo mituna e pourto yebie salaka yo. Empo bolingo, nogu nango nete miel, esila jamais elengi, na combien au Cameroun. On peut s'arrêter là. Voilà la belle époque hein, avec Jordan Koussa. Puis il y a eu un autre album. Oui, il y a eu Apollo jamais, avec la maison Jimmy's Production, Monsieur Jimmy Wetino, que je prie Dieu de lui prêter encore longue vie, qu'il puisse accomplir vraiment tous ses vœux. Parce que quand je parle de ça, j'ai des fois des larmes aux yeux. C'est quelqu'un qui m'a pris pendant que les autres ne croyaient pas à moi. Tu vois, les autres disaient que c'est un produit fini et tout et tout. Mais comme lui, c'est un homme de défi, tu vois, c'est vraiment l'homme de défi. Il a dit, bon, moi je vais te prendre et je sais ce que je veux faire de toi. Absolument. Donc pour moi, il n'est pas simplement mon producteur, c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est mon mentor, parce que être à ses côtés, j'apprends beaucoup de choses dont j'ignorais dans ma vie. Donc, quand on parle de Jimmy Wetino, c'est quand même à Wilolo Gumba, c'est quand même, c'est quand même assez de grands noms, assez, voilà. Ghetto, c'est-à-dire, c'est vraiment une icône. Il faudrait, je sais pas, le personne comme les Jimmy Wetino, je sais pas moi. C'est des personnes à célébrer tout simplement parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est des icônes. Même le monument. Un monument. On va le faire au Carrefour comme là. Et comme ça, quand on va avec Grand Popo et tout ça. N'oublie pas, moi je suis de Ouida. Moi je suis de Ouida. Jordan. Alors, Jordan, Apollo jamais, c'est ton deuxième album. Tu en parlais tout à l'heure sous la coupole de Jimmy Wetino. Je propose qu'on regarde maintenant le clip de ce titre qui a donné son nom à l'album. Repas préféré, Jordan Koussa. Le premier citoyen de la ville, Gentini Mobila Mbaka. Là où repose la confiance du boss, Florian Miokono. Bâtillon et fils, PDG Patrick Boulet. Yomoko moto ya mboloba kinangai. La cause ya yobolingo santa jusqu'à l'infini. Pourquoi les locaux miokendo tikangai moko na mawa Florian. Babimbo ma pierre. Yokono e
yebaka mona mombolingo eza etomba te oyanga na tozoswana lelo eza nango ya sika te soki olingaki te bongaki oloba yokono Florian tu étais le premier à Kotalisa. Repas préféré avec Jordan Koussa sur On Up à la télévision nationale. Jordan, c'est un plaisir d'être en ta compagnie en ce moment. Merci. Alors, après Paula Jamin, qui a fait quand même un médiatou ici au Bénin, t'as pris les journaux, franchement, ici au Bénin. Les médias béninois en ont beaucoup parlé. Ah oui, ça, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des journaux, on continue à parler de ça, les clips passent. Vraiment, c'est super. Durant ton premier séjour à Cotonou, est-ce que tu as eu le temps de découvrir la musique béninoise? Bon, déjà, la musique béninoise, ce que j'aime le plus, c'est la musique folklorique. Ça, il faut que je sois clair. Mais tu vois, premier jour quand même, je ne peux pas dire que non, je n'ai pas écouté. Est-ce que tu as gardé des noms, un ou deux noms? Non. Mais tu en écoutes quand même. Mais il y a un jeune qui s'appelle Sergio Maxi, je pense. Sergio Maxi, ouais. Franchement, ce gars, il a du talent. Je te jure, quand j'écoute ses chansons, il m'a même surpris. Il a fait une rumba. Je me suis dit, waouh. En plus, il est beau, il est jeune. Franchement, je l'encourage. Lui, là, c'est vraiment, je pense que c'est une étoile montante de la musique béninoise. Je te jure. Alors, dis-nous, Jordan, tu as un nouveau son en téléchargement? Bien sûr que oui, j'ai un nouveau son à téléchargement parce que mon producteur, Jimmy Wetinou, m'avait dit, Jordan, il y a Paula Jamin, mais je veux que tu fasses plusieurs sons. Comme ça, on va le mettre dans le réseau comme des singles pour alimenter l'album. Donc, le son s'intitule Chris Nat. Chris Nat, c'est un nom d'une fille. Et dans la chanson, ça parle de voyage, un peu de mariage, un peu de tout. Ici au Bénin, est-ce que tu as un appel à lancer aux promoteurs de spectacles et tout l'écosystème du showbiz béninois qui a envie de découvrir Jordan Koussa? Non, logiquement, moi je suis prêt. Mais ma maison de production, ils me disent qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment. Ouais. Lui, il préfère faire d'abord la promotion, après, tu vois. Et puis que ça fait du bien quand les gens commencent à chanter tes chansons. Ouais. Tu es bien, tranquille et tout. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure? Ouais, tout ce que je vais dire, peuple béninois, je suis le vôtre. Votre humble artiste Jordan Koussa. Congo, c'est mon pays. Mais Bénin aussi, c'est mon pays. Donc des fois, j'arrive pas à m'imaginer un jour si je vais vivre au Congo ou au Bénin. Mais personnellement, je préfère le Bénin. Bénin pour moi, c'est symbolique, tu vois. La première année, je suis venu ici pour faire la présentation de mon album. J'ai quitté la France, moi et ma maison de production, pour venir ici. Je pouvais aller au Congo chez moi ou n'importe où. Mais j'ai choisi le Bénin. Et je sais que si seulement le Bénin me donne un petit coup de pouce, tu iras très loin dans le monde. Trop même. Merci beaucoup, Jordan Koussa. On se quitte en musique comme on a commencé. Tu nous proposes quel clip en dédicace? Là, je vais vous proposer, comment ça s'appelle, Amour les Tétas. C'est une rumba encore. Et là, je dédie cette chanson à toutes les belles femmes et aux hommes fidèles. Tu vois, et aux hommes fidèles. Et je sais que les femmes sont importantes, mais les hommes, soyons fidèles parce que les femmes, ce sont aussi nos mamans. Les femmes contribuent beaucoup dans notre vie. Il faut le respecter. C'est-à-dire qu'il faut respecter la femme. Absolument. C'est pourquoi je dédie cette chanson à toutes, je ne dirais pas à toutes les belles femmes, mais je dis à toutes les femmes.
Merci. Même enfant. Tu comprends? Voilà. Tout ce qui est de sexe féminin. Merci Jordan et à très bientôt. À bientôt. Merci.